Alors aujourd'hui, nous allons un peu comprendre la manière en fait de développer avec Svelte. Donc pour ça, on va suivre leur tutoriel en fait online qui permet d'avoir une compilation directement en ligne, etc. réactive. Et donc via ce tutoriel-là, on va comprendre un peu les principaux, voilà, les principaux concepts de Svelte au niveau du code en lui-même. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que clairement, c'est simplement un H1 et derrière, on a un H1, donc c'est normal, tout va bien. Quand on va donc dans les autres, donc la suite du tutoriel, on voit qu'on a certaines choses à faire. C'est-à-dire que là, il nous parle d'un script avec une variable et on va pouvoir afficher cette variable après avec entre crochets name. Donc on va faire tout ça petit à petit. Je vais voir si je peux pas zoomer un peu, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un script. Donc là, on est vraiment sur du HTML de base. On va créer une variable let, moi je vais appeler ça word est égal, et là on va faire simplement devtheory. Hop. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un H1. Donc là, un H1 qui va contenir donc hello et ensuite qui va contenir donc notre variable word. Et c'est là que Svelte intervient. Pour mettre en place une variable, eh bien on va devoir mettre cette variable là entre crochets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre entre crochets et qu'on va écrire notre variable word. Et derrière, je vais mettre un point d'exclamation. Et on voit qu'en bas, on a bien donc du hello devtheory. Et qu'à l'instant où je change ici, où je mets plusieurs y, eh bien je vais avoir également plusieurs y qui vont se mettre en bas. Donc ça, c'est la manière dont fonctionne Svelte au niveau de l'affichage des variables, donc au niveau etc. de Word. On peut également comprendre une chose dans Svelte, c'est que ici, à l'instant où on est entre ces crochets-là, on va pouvoir faire du JavaScript. C'est-à-dire que si je fais un point to uppercase, eh bien ça va se mettre en majuscule, ou lowercase, etc. Ça va se mettre en lower. Hop, lowercase. Et ça, c'est bien ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'à l'instant où on est dedans, entre les crochets, en fait, eh bien on va pouvoir avoir accès à tout JavaScript. Donc si jamais je veux rajouter quelque chose, etc., je vais faire un plus, je vais mettre des points d'exclamation en plus, etc., je vais pouvoir faire un peu ce que je veux parce que j'ai toutes les variétés en fait, de JavaScript disponibles dans ces crochets-là. Et c'est ce que je vous disais à la dernière vidéo, c'est que vraiment Svelte veut faire en sorte que on mélange le HTML, le style et le JavaScript dans les mêmes fichiers. C'est vraiment le principe de Svelte, que ce soit naturel en fait que ces langages-là cohabitent simplement dans les fichiers. Et on peut le voir donc à travers ce système de crochets, à travers ce système de script, etc. Donc ça, c'était le premier concept un peu de Svelte. Les autres choses, c'est bien sûr qu'on va pouvoir mettre en place les variables à travers des attributs. Donc ici, on a une image. D'ailleurs, il nous dit donc que cette image manque un attribut alt, etc. Mais ça manque surtout d'un attribut src. Donc on va pouvoir mettre src est égal. Et donc là, on ne va pas mettre de double cote, etc. On va directement mettre notre double crochet en mettant src. Et on va derrière avoir donc notre GIF qui se met grâce à ce src. Bien sûr, on va rajouter un alt comme il nous dit. Hop, et comme ça, on n'a plus ce warning et on a tout ce qu'il faut. Donc, à travers cette interface-là de tutoriel, on peut également voir le JS qui est rendu. Donc, tout ça, c'est le JS qui est rendu. En fait, notre code, il est surtout vers ici et derrière, c'est un peu Svelte qui gère tout, donc à travers tout ce système de reloading, etc. Également le CSS rendu, mais ici, bon, on n'en a pas. Et donc, voilà, on va pouvoir faire ce système-là. Il y a également, donc pour les attributs, dans le sorte où il y a une sorte de doublé comme ça, en fait, où on fait src, on peut également faire simplement, hop, src, et ça va marcher de la même manière. Ici, il y a eu un reload, on ne l'a pas vu parce que c'est instantané, mais ça marche de la même manière. Là, si je fais un double C, on voit que ça ne marche pas. Si je remets, ça marche bien. On va pouvoir donc faire un peu la suite et voir comment se comporte le style. Alors le style, il va se comporter d'une manière assez simple, donc je vais simplement copier ce qu'il y a là et le mettre ici, hop, et on voit donc qu'on a notre style qui est appliqué, le font size, font family, color, etc. Là, une chose qu'il faut comprendre, si jamais vous avez déjà fait du React ou du Vue, vous comprenez qu'en fait, ici, on est dans une sorte de component, c'est-à-dire qu'on est dans app.svelte qui est notre component principal. Alors un component, c'est simplement, ici, on va simplifier vraiment, on va dire que c'est un fichier. Donc on a notre fichier principal ici, app.svelte, et on va pouvoir, un peu après, donc créer d'autres fichiers. Ici, j'ai un autre fichier nested.svelte qui contient également un autre paragraphe. Et on nous indique à gauche qu'on va pouvoir importer ce component, importer ce fichier en fait. Donc pour faire ça, on va aller plus haut. On va donc ouvrir script, également le fermer, et donc faire un import de nested. Donc nested, ça va être vraiment le contenu ici de notre component. Nested from, et donc là on indique
où est-ce d'où en fait on l'importe, et on l'importe, puisque c'est dans le dossier courant, on l'importe donc de nested.svelte, tout simplement. On a nested, et comment faire pour afficher le contenu de ce fichier-là? Eh bien, on va l'afficher, on nous le dit en dessous, c'est avec le markup qui est nested, et en le fermant directement. C'est-à-dire que si en dessous ici, je fais un nested slash, on va avoir notre autre paragraphe qui est là. Et c'est là qu'on voit un comportement intéressant et nécessaire, j'ai envie de dire, au framework JS d'aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, le style est divisé. C'est-à-dire qu'ici, on a un style avec un P. Ce P-là, il prend en compte ce style, mais le P qu'il y a dans notre nested.svelte n'est pas pris en compte. On voit qu'il n'est pas du tout affecté par ce P ici. Pourquoi? Car justement le style est scindé parmi les components. Donc ce style-là va être uniquement dédié aux éléments directs de ce component-là. Et les éléments indirects, donc qui viennent d'autres components comme nested.svelte, eh bien ils ne seront pas atteints. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que je peux copier ça, mettre un autre style dans mon component nested. Là on voit que les mêmes on voit que c'est lié de la même manière. Et si je fais simplement ici un color blue, eh bien mon P ici va être en color blue. Et bien sûr le blue ne va absolument pas atteindre celui-là. Alors comment ça marche dans les faits au niveau de la compilation, car c'est quelque chose d'intéressant? En fait c'est que ça va simplement rajouter des classes. Donc si vous voulez ici, je vais un peu zoomer également, on va revenir dessus, hop, ça va rajouter des classes uniques, c'est-à-dire qu'ici je vais avoir un svelte- une key et svelte-une autre key pour mon autre paragraphe, et c'est en fait cette classe-là qui va faire en sorte que mon style va être applicable uniquement donc à la classe en question. Donc ici le P se transforme en P-Y machin, et ici mon P a une classe de rajouter qui est donc celle-ci, vous voyez. Et c'est comme ça que derrière, via la compilation, donc c'est dans la phase de compilation que ça fait ça, et bien qu'on va pouvoir avoir des styles séparés, etc. au niveau de nos components. Alors on va aller un peu plus loin, donc ça c'est simplement un petit truc en plus pour dire qu'on peut interpréter le HTML si on veut. Ici vous voyez qu'on a des balises strong qui ne sont pas interprétées, pour des questions de sécurité bien sûr, file XSS notamment. Pour interpréter ça, eh bien, on va pouvoir faire ça en faisant du @HTML, et en faisant ça, eh bien, ça y est, les strongs seront interprétés. Donc ça c'est valide dans beaucoup de frameworks, etc. On va maintenant donc voir autre chose un peu après, ça on va le passer. On va encore une fois passer ça, donc c'est simplement des méthodes. Ici, on va voir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, on a donc let count est égal 0, on a count plus égal 1 dans notre handle click, et on a également donc ce système de on2.click, donc c'est un système d'événements qui va nous permettre au clic donc de faire en sorte d'exécuter la fonction handle click et donc d'incrémenter notre variable count. Donc tout ça, c'est assez simple, on peut le comprendre. On comprend également ici le click, on affiche count. Et ici, on fait une condition ternaire puisque le JavaScript est disponible. Une condition ternaire pour dire que si count est strictement égal à 1, alors on affiche time, sinon on affiche times, bien sûr, pour le pluriel. Donc ça c'est intéressant, mais là on va voir vraiment la feature clé de Svelte. La feature clé de Svelte c'est quoi? C'est la réactivité des variables entre elles, en fait, c'est ça qui est important. Ici on nous donne donc la syntaxe nécessaire, donc c'est pas une syntaxe de JavaScript de base, mais c'est une syntaxe qui est valable dans Svelte et qui après sera compilée pour que ce soit bien. C'est-à-dire qu'ici, on va faire ce $, et ce $, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que cette ligne-là, elle va devoir être réactive. C'est-à-dire que les variables que je mets en place dans cette ligne-là vont devoir être réexécutées, en fait reassignées par rapport aux variables qui changent. Ici, j'ai une variable doubled que j'écris et qui est égale donc au double de 2. Je peux d'ailleurs l'afficher un peu plus bas. Ici, je vais faire donc un doubled, ouvrir les crochets, hop, de doubled, tout simplement. Donc on va avoir ce double là, et à l'instant où je fais ça, on va bien sûr avoir 12, etc., 18, machin. Simplement le double de notre variable counted. Et on voit que ça marche très bien, c'est-à-dire qu'à l'instant où je clique et que je fais un +1, il y a simplement un +1 qui est fait de count, et bien ici, j'ai ma variable doubled qui est réactive par rapport à count, et donc qui va se redoubler. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que ce $, là va faire en sorte que tout ce qu'il y a après, eh bien, va être réactif. C'est-à-dire que les variables qui vont être dans cette ligne-là, donc dans le statement qu'il y a après le $, eh bien, Svelte va revenir dessus à l'instant où l'une de ces variables change, si vous voulez. Donc là, en l'occurrence, c'est surtout count qui est important. Donc ça, c'est vraiment un concept clé au niveau de Svelte, c'est ce $. On va passer au reste. Et on va pouvoir voir que ça va en fait
encore plus loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre simplement une variable, un doubled, etc. On peut mettre des instructions, on peut mettre console.log, on peut même mettre des blocs d'instructions en mettant un crochet ici, en mettant entre crochets les choses qu'on veut faire, même des if, etc. Ça peut aller très loin ce concept de réactivité. Et en termes de débugage, le fait de faire un console.log avec un $2 juste avant, c'est très intéressant parce qu'à l'instant où on va avoir notre variable qui change, eh bien notre console.log va être exécuté. Donc si vous voulez ça, hop, on va le copier, on va le mettre juste ici, et en faisant ça donc, si jamais je vais en console, bien sûr, au niveau de mon console, tout ça, à l'instant où je clique, eh bien on va avoir donc ce console.log qui va être exécuté là, alors que, je le rappelle, au niveau du clic, on est simplement sur l'exécution de la fonction handleClick. Et la handleClick, il n'y a absolument pas de console.log. C'est ce console.log là qu'on a mis une fois ici, mais qui est réactif avec la variable count, qui eh bien, se réexécute à l'instant où elle change. Donc ça, c'est très intéressant, le fait que le $, on peut également le mettre en place par rapport à des instructions. Donc simplement une chose que j'aimerais revenir juste avant, on avait fait un $, de doubled est égal count x 2. Donc ça marche très bien sûr. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas mis de let ici pour déclarer. Alors pourquoi on ne met pas de let? Tout simplement parce que Svelte va comprendre. Svelte va comprendre que c'est la première fois ou non qu'on crée cette variable doubled. Donc si c'est la première fois, Svelte va déclarer lui-même avec le let, etc. Mais si c'est pas la première fois, eh bien il va simplement reassigner la variable doubled. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce système de réactivité là. Puisqu'il va revenir plusieurs fois sur cette ligne là, on ne va pas plusieurs fois redéfinir en fait doubled. On ne va pas à chaque fois redéfinir cette variable là, on va simplement assigner une nouvelle valeur. Donc ce let n'est pas important pour la mise en place de nouvelles variables réactives donc à travers ce $. Donc voilà, c'était les concepts clés de Svelte et je vous invite vraiment à aller sur ce site là car il y a vraiment beaucoup de choses au niveau de Svelte si jamais vous voulez tout comprendre. Je mets ce lien là en description et puis dans une autre vidéo on verra comment mettre en place Svelte en local et développer avec Svelte donc en local.